Bonjour, bonsoir. Cela dépend de là où vous êtes. Je me présente, je suis Lady SMS. Je viens aujourd'hui pour vous donner quelques conseils, motivations. Cela dépendra de comment vous allez l'appeler. La première des choses, je voulais vous dire, c'est d'abord bienvenue sur notre page RSH Compagnie et sur notre chaîne Investir en Soi TV sur YouTube. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler sur vous-même. Nous voulons parler d'abord du profil, puisque nous voulons parler du profil, car nous encourageons les gens à se connaître soi-même. On va donner une petite anecdote. Les gens pensent que non, réussir, il faut d'abord commencer par de grandes choses. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que si vous voulez vraiment être certain que vous voulez réussir dans la vie, il faut d'abord croire dans votre rêve. Et si vous croyez dans votre rêve, cela vous donnera l'audacité de oser, de commencer quelque chose. Et si vous voulez commencer quelque chose et que vous n'avez pas de moyens, ou soit d'ici par où commencer, nous vous conseillons, suggérons, comme l'a été le cas parmi nos étudiants, nous les avons suggéré un aspect dont aujourd'hui l'Afrique néglige beaucoup, mais qui est très important pour votre réussite. C'est quel type d'aspect dont nous voulons parler aujourd'hui? Nous voulons parler du bénévolat. La première des choses, vous devez savoir, avant d'être entrepreneur, vous devez travailler quelque part pour acquérir certaines expériences sur comment fonctionne une compagnie ou soit comment fonctionnent les business. Alors, pour cela, vous devez apprendre quelque part. Comme nous avons dit, vous devez apprendre quelque part. Nous, comme on a toujours conseillé à nos étudiants, c'est de pouvoir aller travailler comme d'abord bénévole, quelque part. Parce que si vous avez cette habitude de travailler comme bénévole, dans des compagnies, vous allez acquérir, disons, des connaissances. Tôt ou tard, cela vous aidera en quelque chose. Croyez en moi. Croyez en moi. Je travaille d'abord comme bénévole. J'ai travaillé, cela m'a permis d'enrichir mon curriculum vitae. Et mon curriculum vitae, j'ai été engagée, ce n'est pas parce que non, j'avais travaillé déjà dans une compagnie quelconque d'où j'étais salariée. Non, j'avais mon premier job à travers mes connaissances et compétences, expertise acquis dans le bénévolat. Et cela m'a permis d'enrichir davantage et davantage mes années d'expérience, ce qui fait que j'étais qualifiée parmi le candidat dans tous les postes que j'ai postulés. C'est avantageux, pourquoi? Parce que nous, les professionnels, très souvent, nous avons l'habitude de dire aux gens que oh, nous voulons engager quelqu'un qui a de l'expérience. Or que l'expérience, tu ne peux pas acquérir l'expérience juste après d'avoir fini les études. Ça, tu peux avoir du temps. Moi, je suggère, si vous avez 17 ans, suivez cette vidéo, parce que j'ai commencé mes bénévolats quand j'avais l'âge de 17 ans, et cela m'a permis que lorsque je finis mon diplôme d'État, cela m'a permis d'avoir une certaine expérience du travail, et cela aussi m'a permis aussi d'aller au-delà avec les collèges. J'ai continué à faire mes bénévolats, mes stages et tout ce les opportunités que j'ai trouvées sur les routes de mer. Je voulais juste vous confirmer que mes années faites dans le bénévolat m'ont beaucoup aidé et ont enrichi mon CV afin que je sois parmi les candidats présélectionnés, sélectionnés après pour un poste quelconque. Alors, ce dont je voulais vous dire aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez déterminé sur une feuille, sur un papier, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, je vous demanderai d'écouter ceci. Je voulais vous parler aussi, pour mon premier point, les bénévolats, c'est bien fait. Alors, pourquoi faire du bénévolat? Faire du bénévolat, au fait, dans le monde aujourd'hui, toute compagnie qui se respecte, y compris moi comme entrepreneur, nous préférons engager des expérimentés sans définir d'abord le niveau d'études. Pourquoi? Parce que nous voulons limiter d'abord le temps de formation, nous voulons limiter d'abord le temps qu'on va consacrer pour montrer à quelqu'un comment il travaille, ses responsabilités et tout qu'on sort. Alors ça, c'est le premier point que les entrepreneurs ou les employeurs en cherchent dans les profils des candidats. Deuxièmement, les entrepreneurs ont compris que les connaissances ne sont pas les seules choses qui englobent l'homme de ses compétences et son expertise.
mais les expériences sur un domaine donné. Tout cadre qui se respecte cherchera en premier ce genre de profil. Alors, quant à vous, de définir quel genre de profil vous voulez donner à cet employeur. Et surtout quand vous postulez pour un emploi ou soit vous voulez postuler pour une opportunité d'entrepreneuriat un jour. Parce que vous devez parler aux gens, vous devez parler avec des partenaires, vous devez parler avec des banques, si vous cherchez des finances, et tout comme ça, on va développer en devenir. Qu'est-ce Qu'est-ce qui est dans, quels sont les avantages, disons, dans le bénévolat? Dans le bénévolat, vous trouverez que dans ceci, il y a plusieurs avantages que nous, Africains, nous négligeons très souvent. Et c'est ce que l'Occident aussi a compris. Pourquoi? Parce que chaque bénévole contribue à un développement. Chaque bénévole contribue au développement, soit d'une compagnie, soit d'une société, soit d'une entreprise quelconque, ou soit dans sa communauté, et ainsi de suite. Premièrement, les avantages seraient, d'abord, vous aurez un profil de quelqu'un qui a déjà travaillé quelque part. Ça, c'est un. Deuxièmement, entrez dans une compagnie en sachant que vous êtes déjà habitué dans ces environnements professionnels. Vous devez prouver à votre employeur que vous êtes déjà habitué avec cet environnement. C'est très important et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que vous voulez aller travailler dans un milieu où vous êtes familier, dans un milieu où vous connaissez quand même les processus, dans un milieu où vous savez comment ça fonctionne. Ceci aide beaucoup. Ils aident beaucoup à l'employeur de pouvoir ne pas se concentrer sur vous comme un nouveau venu, mais surtout de vous donner plus confiance. Pourquoi? Parce qu'il a vu en vous cette confiance en soi. Ça, c'est le deuxième point des avantages du bénévolat. Troisième point des avantages du bénévolat que vous devez savoir, vous saurez quoi faire. Sans que vous, comme vous le dites, ni qu'un manager soit tout le temps sur vos dos. Moi, j'ai détesté ça. Vraiment, j'ai détesté ça. Quand je me rappelle, quand j'étais employée, j'ai détesté que mon superviseur soit sur mon dos. Alors, ces connaissances, si vous avez déjà travaillé quelque part comme bénévole, cela va vous aider à comprendre le milieu dont vous voulez travailler. Puisque déjà, il faut savoir que non, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà eu l'expérience de l'emploi où on vous a engagé comme salarié maintenant. Alors, cela va vous donner aussi avoir plus de l'avance sur les tâches que votre superviseur vous octroiera. Alors, ça, c'est parmi les numéros 3, si les avantages du bénévolat. Et si vous voulez plus de détails, alors vous allez vous inscrire dans la formation qui viendra. On est en train de les préparer encore. Quand est-ce qu'il faut faire du bénévolat? Ah, ça, c'est la question que beaucoup se posent des questions. La question que beaucoup se posent. Moi, je dirais vraiment, je conseillerais tout d'abord aux gens de commencer quand ils peuvent. Il n'y a pas un temps précis, mais émotionnellement, quand vous sentez en vous-même que vous pouvez travailler, commencez les démarches. Commencez les démarches parce que plus tôt que vous engagez comme bénévole, plus c'est large les années d'expérience que vous allez acquérir dans le domaine que vous voulez. Moi, je suggère toujours les gens d'en faire autant. Plus tôt que vous le faites, plus des années que vous allez épargner pour vos années d'expertise ou les années de compétences. Par exemple, moi, je suggère, si vous êtes encore plus jeune, de 17 ans et plus, c'est les meilleures séquences et fréquences possibles que moi, je suggérerais quelqu'un de commencer ces bénévolats si vous voulez faire une carrière à temps. Pourquoi? Parce que si vous prenez 17 ans, 18 ans, 19 ans max, vous avez au moins des années d'expérience dans un cadre professionnel qui fera de vous un profil parfait pour être engagé quelque part. Puisque aujourd'hui, les jeunes finissent les études, mais ils ne savent pas par où commencer. J'en ai vu quelques-unes. Deuxièmement, il y a d'autres qui finissent les études, ils n'ont jamais travaillé quelque part. Mais comment vous voulez qu'un employeur puisse vous engager juste avec un diplôme d'études? Ça serait très difficile. Les raisons pour lesquelles nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui finissent les études et qui n'arrivent pas à avoir de travail. Ça, c'est vraiment important. Juste donnez-vous cette habitude et vous verrez que ça va changer quelque chose dans votre vie. Nous savons que nos pays d'Afrique n'ont pas cette politique, mais c'est à vous d'amener cette politique. Car si on voit beaucoup de jeunes s'engager dans les bénévolats, ceci rendra au pays qu'il puisse donner de l'importance
au bénévolat. Comment trouver profit dans ces bénévolats? Commencez à faire des démarches comme si vous cherchez un travail. C'est tout. Commencez d'abord à chercher des démarches. Comme si vous cherchez un travail, des salaires, un travail rémunéré. Et la passion, c'est ce que vous voulez faire dans les bénévolats. C'est très important. Mettez-vous ici comme si votre salaire en dépendait. C'est très important parce qu'il y a très souvent des gens, quand ils voient que c'est un travail gratuit, ils négligent. Et ça, ce n'est pas bon pour les affaires. Si un employeur voit en vous un stagiaire, une stagiaire, ou soit une bénévole, un bénévole qui travaille passionnément ses tâches, ses responsabilités, cela l'encourage. Cela l'encourage à vous garder. Une fois qu'il y a une opportunité de poste vacant, l'employeur ne veut pas aller chercher quelqu'un d'autre alors qu'il sait qu'il y a quelqu'un déjà dans la boîte qui connaît les milliers et qui sait déjà par où commencer dans ses travaux. Vous serez les profils parfaits à engager. Alors, aimez ce que vous allez faire dans ces bénévoles-là. C'est très important. Faites-les avec tout votre cœur. Il ne faut pas les négliger parce que c'est gratuit. Mettez du sérieux. Car beaucoup de compagnies, ils engagent premièrement ceux qui forment. Ils ne peuvent pas aller en dehors de ceux qui n'ont pas formé pour essayer de gagner du temps. Je l'ai dit puisque moi-même je le fais, étant qu'entrepreneur et dans ma compagnie dont je travaille. Et surtout aussi, il faut vous dire que non, en premier lieu, avant de former de nouvelles unités, toute compagnie qui se respecte, il commence d'abord à lancer, disons, comment on appelle ça une campagne, disons, de recrutement d'abord à l'interne. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça CRI, donc campagne de recrutement à l'interne. Pour dire que non, les employeurs, toutes les employeurs, ils ont le même objectif. C'est d'abord de gagner du temps, parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps à former de nouvelles unités. Et si toi, tu es déjà dans la boîte, au moins tu connais déjà qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, et tu connais les circuits, par où sortir, par où entrer, parce que vous créez d'abord des relations. Et ces relations-là vous aidera. Et ça, c'est parmi les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Vous voulez commencer dans quelque chose, chers amis, ne fermez pas votre bras. Relevez-vous, secouez votre tête, secouez votre cou. Secouez la tête, secouez les coups. Prenez un télématin, vous vous dites aujourd'hui, je vais changer ma vie. Dormir, se réveiller, attendre que le gouvernement puisse arranger votre vie, vous y attendrez longtemps. Faites les pas, faites les premiers pas en sachant d'abord qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Je vous en conseillerais. Cherchez d'abord du travail quelque part, même en tant que bénévole, c'est très bénéfique et vous ne serez jamais déçus. Vous m'en direz tant. Moi, je m'appelle Lady SMS. Alors, si vous voulez les formations, puisque nous sommes en train de voir avec mon équipe, si on doit faire les formations sur les sites, on trouve qu'il y a beaucoup de problèmes avec nos pays africains. Les gens ont des problèmes d'accessibilité. Et on a fait les sondages, on a trouvé que beaucoup de personnes, ils ont WhatsApp. Et on est en train de réfléchir si nous devons faire nos formations sur Zoom ou soit à travers WhatsApp. Et nous vous tenirons au courant parce qu'on est en train d'atténuer puisqu'il y a des groupes, on doit former en Swahili, il y a des groupes, on doit former en Lingala pour les plus vulnérables. Certes, vous ne serez pas déçus puisque nous voulons donner l'accessibilité à toute personne à s'inscrire. Les prix sera très abordable, nous ne voulons pas aller à l'extrême comme les autres formateurs. Nous voulons prendre le basic de tous les moyens, même les plus démunis, d'accéder à nos formations d'entrepreneuriat et motivation des réussites. Merci beaucoup pour vos vues. Merci beaucoup de vous avoir abonné. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous aimons beaucoup.